Dans cette vidéo, nous allons étudier une source de lumière froide, donc qui va être une lampe à hydrogène. Donc, ce qu'on vous donne en document, c'est ce qu'on appelle le diagramme énergétique de l'élément hydrogène. Vous voyez qu'on a en ordonnée l'énergie en électronvolts, on reviendra un peu plus tard sur cette unité, et à chaque énergie est associé un numéro. Donc, il faut s'imaginer ça comme ça, c'est que chaque niveau d'énergie ici va représenter un niveau où l'électron va pouvoir venir s'installer, soit il va pouvoir passer sur un état supérieur, soit il va pouvoir descendre vers un état inférieur. Donc on pourrait imaginer ça par chaque niveau ici représente une couche électronique que l'électron pourrait occuper au moment de ces transitions. Donc la première question que l'on vous pose, c'est qu'on vous demande, dans le cas d'une émission de lumière, est-ce que l'électron doit passer vers un niveau d'énergie supérieur ou un niveau d'énergie inférieur. Donc si on veut une émission de lumière, comme on l'a vu sur la première activité, une émission de lumière, ça doit se traduire par l'émission d'un photon. Donc ici, vous avez émission d'un photon quand l'électron passe d'un niveau E2 vers un niveau E1. C'est à ce moment-là, l'électron il a rendu l'énergie qu'il avait utilisée pour passer vers un niveau d'énergie supérieur. Et bien quand il est revenu sur un niveau d'énergie inférieur, il a restitué cette énergie sous forme de photon. Donc pour répondre à la question 9, pour avoir une émission de lumière, c'est-à-dire l'émission d'un photon, eh bien l'électron doit passer dans un niveau d'énergie inférieur auquel il se situe à l'instant donné de la transition. Alors, on vous demande ensuite, question 10, de déterminer les différences d'énergie pour plusieurs transitions énergétiques. Donc, on vous dit d'étudier toutes les transitions énergétiques qu'on va noter E, N, 2 pour toutes les valeurs de N comprises entre 3 et 8. Donc autrement dit, ce que l'on va étudier, c'est qu'on va imaginer qu'il y a un électron qui va être par exemple sur l'état ou sur le niveau numéro 8 qui est ici. Je note ici n égale 8. On va imaginer que cet électron va se désexciter, c'est-à-dire qu'il va redescendre vers un niveau d'énergie inférieur. Et ici, on vous demande d'étudier la transition vers le niveau d'énergie numéro 2. Donc on représente une flèche comme ça, qui traduit le fait que l'électron va passer du niveau 8 au niveau 2. Et on nomme cette flèche delta E, 8, le niveau de départ, 2, le niveau d'arrivée. Donc on vous demande de calculer les différences d'énergie, c'est-à-dire l'énergie que l'électron a libérée quand il est passé du niveau 8 au niveau 2. Pour ça, vous avez vu sur ce diagramme énergétique que chaque niveau d'énergie est associé à une énergie particulière en électronvolts. D'accord ? L'électronvolt, c'est une unité d'énergie qui est adaptée en fait à l'infiniment petit. D'accord ? Là, les énergies mises en jeu par ces transitions entre niveaux d'énergie, elles sont tellement faibles qu'on ne peut pas utiliser le joule comme on l'utilise d'habitude en mécanique. Là, les personnes qui étudient justement les transitions électroniques au sein des atomes, ils ont mis au point une unité qu'ils ont appelée l'électronvolt et qui correspond à l'infiniment petit. Alors, pour calculer la différence d'énergie libérée lors de cette transition, eh bien il suffit de faire tout simplement l'énergie du niveau de départ, que je vais appeler énergie du niveau 8, moins l'énergie du niveau d'arrivée, l'énergie du niveau 2. Ici,
je lis ce que vous avez sur le diagramme énergétique, l'énergie de départ était de moins 0,21 électronvolts, moins l'énergie du niveau 2, qui est ici de moins 3,39 électronvolts. Donc quand vous faites ce calcul, vous tombez sur une valeur, donc moins par moins, je vous rappelle que ça fait plus, vous allez tomber sur 3,18 électronvolts. Donc lorsque l'électron va se désexciter, c'est-à-dire passer du niveau d'énergie 8 au niveau d'énergie 2, il va libérer un photon qui aura pour énergie 3,18 électronvolts. Là, cette énergie, on ne va pas pouvoir s'en servir tant qu'elle est en électronvolts. Donc vous allez devoir convertir cette énergie en joules. Pour ça, on vous explique que 1 électronvolt correspond à 1,6 10 exposant moins 19. Donc on vous donne cette conversion, 1 électronvolt égale 1,6 10 exposant moins 19 joules. Vous n'avez pas 1 électronvolt, mais vous avez 3,18 électronvolts. Donc pour avoir l'énergie libérée lors de la transition de l'état 8 vers l'état 2 en électronvolts, vous allez devoir faire 3,18 multiplié par 1,6 10 exposant moins 19 divisé par 1. C'est tout simplement un petit produit en croix pour convertir. Quand vous faites ce calcul, alors n'oubliez pas les parenthèses, vous allez tomber sur 5,09 10 exposant moins 19 joules. Donc encore une fois, cette énergie correspond à l'énergie libérée par l'électron quand il se désexcite de l'état 8 vers l'état 2. Il libère un photon qui aura cette énergie. Dans la partie précédente, vous avez vu que grâce à la relation d'Einstein-Planck, on est capable de relier l'énergie d'un photon à sa fréquence, grâce à cette relation-là, la constante de Planck multipliée par la fréquence du photon, que l'on peut aussi écrire de cette façon-là, la fréquence étant égale à la vitesse divisée par la longueur d'onde, on peut remplacer ici la fréquence par c divisé par lambda. Donc, nous, ce qu'on vous demande dans la question 10, c'est de déterminer d'abord la fréquence, puis la longueur d'onde du photon correspondant à la désexcitation de l'électron. Donc pour ça, vous allez devoir transformer cette formule, et cette formule, quand vous la transformez, on veut isoler la fréquence. Donc, si on envoie la constante de Planck de l'autre côté, vous allez obtenir que la fréquence, c'est égal à l'énergie du photon. Autrement dit, si je reprends ce qu'on a trouvé à la question 9, l'énergie du photon, ça va être l'énergie libérée par l'électron, donc delta E, divisé par la constante de Planck. Si vous utilisez plutôt cette formule-là, vous allez pouvoir écrire que la longueur d'onde du photon est égale, donc on veut isoler lambda ici, vous l'envoyez de l'autre côté du signe égal pour le faire passer au numérateur, et vous faites passer l'énergie de l'autre côté du signe égal au dénominateur, ça va vous donner la relation suivante. Et donc là, vous avez deux relations qui vous permettent de calculer soit la fréquence du photon, soit la longueur d'onde du photon, si on vous demande de déterminer la couleur émise par cette transition électronique. Donc, dans la question numéro 10, on vous demandait justement de déterminer d'abord la fréquence, puis la longueur d'onde du rayonnement. Donc, pour avoir
la fréquence du photon émis par la transition de l'état 8 vers l'état 2, vous allez faire l'énergie libérée lors de cette transition divisée par la constante de Planck. Il faut faire attention, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans cette formule-là, l'énergie, elle est toujours exprimée en joules. C'est pour cela qu'on a d'abord converti que l'on a converti l'énergie précédente en joules avant de passer à la suite. Donc, si je reprends ce calcul-là, on avait une énergie de 5,09 10 exposant moins 19 joules, divisé par la constante de Planck. La constante de Planck, on vous la donnait dans le document 2 de la première partie. Elle vaut 6,63 fois 10 exposant moins 34, et les unités, on n'en a pas besoin. Quand vous réalisez ce calcul, vous tombez sur une fréquence de 7,68 10 exposant 14, et l'unité de la fréquence, le Hertz. Donc, on vous demandait ensuite la longueur d'onde correspondante. Donc, la longueur d'onde, je vous le rappelle, on avait vu ça dans le chapitre 1. Quand vous avez la célérité d'une onde, sa longueur d'onde, ça va être, la relation qui existe, c'est la célérité est égale à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. Donc, la longueur d'onde est égale à la célérité divisée par la fréquence. Si je reprends ça ici, là, on va avoir la célérité de la lumière, qui est une constante, divisée par la fréquence de transition de l'état 8 vers l'état 2. Donc la vitesse de la lumière, on vous la donne dans l'énoncé, on vous dit qu'elle vaut 3,0010 exposant 8 mètres par seconde. La fréquence du photon émis, on vient de la calculer, 7,68 10 exposant 14 Hz. Et quand vous réalisez ce calcul, vous tombez sur une valeur de 3,91 10 exposant moins 7 mètres. Ce que l'on sait, ce résultat-là, il n'est pas vraiment parlant. Donc on sait que 1 nanomètre, c'est égal à 10 exposant moins 9 mètres. On sait aussi que 100 nanomètres, avec le même raisonnement, ça va être égal à 10 exposant moins 7 mètres. Autrement dit, ce résultat-là, on peut le transformer en disant que ça vaut 391 nanomètres. Et donc là, vous avez déterminé la longueur d'onde du photon qui est émis lorsque l'électron va se désexciter et va passer de l'état 8 à l'état 2. Donc, dans la suite de l'énoncé, on vous demandait d'identifier sur le spectre la raie qui allait être responsable de la transition électronique, ou plutôt la transition électronique responsable de la raie. Donc on a dit que quand l'électron il passait de l'état 8 à l'état 2, il y avait un photon qui avait une longueur d'onde émise de 391 nanomètres. Donc si vous regardez le spectre d'émission de raies, vous voyez qu'il n'y a seulement que quelques raies de présentes, c'est un spectre d'émission de raies, et on voit ici que la transition électronique que l'on vient d'étudier, c'est celle qui est représentée là, juste avant le 400 nanomètres. Donc on voit que c'est la raie, alors c'est le symbole qui est ici, d'accord, et qu'on représente dans la dernière case, ici, 391 nanomètres. Donc, si je reprends l'énoncé de l'exercice, on vous demandait d'étudier toutes les transitions qu'il pouvait y avoir vers l'état 2.
C'est-à-dire que nous on a fait un exemple, on a fait de l'état 8 vers l'état 2. Vous allez devoir calculer, donc refaire les mêmes calculs pour un électron qui passerait de l'état 7 vers l'état 2, ou un électron qui passerait de l'état 6 vers l'état 2, de l'état 5 vers l'état 2, de l'état 4 vers l'état 2, et enfin de l'état 3 il vous reste 5 fois ce calcul à faire pour déterminer les différentes énergies libérées par les électrons lorsqu'ils se désexcitent, convertir ces énergies en joules pour ensuite déterminer à l'aide de ces calculs-là les longueurs d'onde des photons émis lors de ces transitions électroniques. Alors, là je vous ai montré un exemple où on passait par la fréquence puis la longueur d'onde. Sachez qu'il y a un moyen plus rapide de faire ce calcul-là. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est la longueur d'onde. Et d'après la relation d'Einstein-Planck, on va pouvoir directement calculer la longueur d'onde du photon en faisant, si je reprends l'exemple qui est ici, h, la constante de Planck, multipliée par la vitesse de la lumière, divisé par l'énergie libérée par le passage de l'état 8 vers l'état 2. Donc, si vous tapez ce calcul-là, 10 exposant 8 sur 5,09, 10 exposant moins 19 joules, vous allez voir qu'on va retomber sur exactement le même résultat qu'avec l'autre méthode. Donc cette méthode-là est un petit peu plus rapide puisque la fréquence ne nous sert pas à grand chose. Nous, ce que l'on veut, c'est la longueur d'onde. Si vous avez calculé toutes les énergies à la question 9, avec ce calcul-là, vous pouvez directement obtenir la longueur d'onde et donc reconnaître sur le spectre d'émission les différentes transitions qui sont responsables de chacune des raies colorées de l'émission du spectre d'émission de l'hydrogène.